Ça y est, on est en direct. Maquillage. En direct de Agde. Bonjour. Alors, je voulais bien vous montrer le. Bienvenue sur la vidéo. Je voulais vous montrer le marché, mais ça captait pas. Donc, petit retard. Donc, du coup, invitation à s'accueillir. Donc, à respirer. Checker ce qui est là. J'ai le poids du sac qui me tire un peu sur les doigts. Je suis en train de me dire que je vais raconter de la merde. Bienvenue à toutes les pensées, les sensations. On est où on est, on fait du mieux qu'on peut, n'est-ce pas? Quand on saura faire mieux, on fera mieux. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Aujourd'hui, je suis très content d'une proposition que j'ai faite à mon amie Isabelle et à sa fille Ouma, de prendre un temps pour 3 minutes pour dire ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. Et moi donc je te propose de faire ça, de te donner 3 minutes et voilà, de le faire tout seul ou avec quelqu'un et de dire voilà, ce que j'ai envie de faire aujourd'hui c'est. Et moi aujourd'hui je dis que j'avais envie de tendresse, de m'aimer, de contribuer à de l'harmonie, à de la clarté, à de la tendresse dans les relations entre les gens. Et je suis très touché de voir que ce qui est né après la connexion que j'ai eue avec Ouma, la fille de cette amie, avec cette amie avec qui je suis en cet instant présent. On revient du marché. Je ne sais pas si tu veux faire coucou, bienvenue. Elle se cache, non. Ouais, je suis du coup avec beaucoup plein d'espoir. Donc je crois que j'ai envie juste d'honorer. Je vais ralentir un peu parce qu'on arrive bientôt dans l'immeuble. Je vais peut-être aller finir dans le jardin. Tu veux prendre ça? Yes. Cool. Tout de suite? Et faut que je sonne ou bien? Oui, tu sonneras. Bourrine, ok. Du coup, je vais me poser au jardin juste en bas pour finir cette vidéo. Voilà. Je te montre le petit parc. Je vois que là, je suis en train de m'attaquer intérieurement. Je suis en train de me dire un truc que j'ai pas envie de partager d'ailleurs. Mais en tout cas, j'accueille une pensée pas hyper agréable. Et je vois que ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, il y a des fois, c'est difficile de s'aimer. Et du coup, quand on a du mal à s'aimer soi, c'est d'autant plus moins évident d'avoir des relations avec notre entourage ou notre contexte social qui est facile en fait. Là, je vois que je suis embarrassé parce que j'ai dit dans sous le coup de l'enthousiasme prénom et nom de cette amie et du coup il y a quelque chose où je suis pas ok parce que j'ai pas vérifié avec elle que c'était d'accord que je rende quelque chose voilà, que je la rende identifiable. Donc voilà, j'ai envie dans les choses que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est d'aller vérifier avec elle comment c'est et prendre une décision qui tient compte de son point de vue. Voilà, donc je te propose de faire cet exercice, de prendre 3 minutes pour explorer qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui. Je sais que pour moi ça a été utile parce que j'étais un peu dans une espèce de tourniquet de pensée où je me racontais que je ne savais pas ce que je voulais, que ce que je voulais n'était pas possible, que je m'y prenais comme une daube. Donc j'étais un peu une espèce de mouvement de panique intérieur depuis hier soir, qui était vraiment pas agréable. Et d'avoir proposé cette structure de 3 minutes avec cette amie pour juste dire qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, et toi, qu'est-ce que tu as envie de faire aujourd'hui, et de le faire avec sa fille aussi.
Euh, Ça m'a changé complètement d'état d'esprit en fait. Ça a changé mon focus. Mon focus était vraiment sur le fait de créer du possible, de créer du joyeux, de créer du sincère, voilà, de la sincérité, de l'authenticité, et puis surtout un espace d'écoute et d'expression de soi. Et c'est mon rêve en fait, c'est ça, c'est de contribuer à une culture d'écoute, de dialogue, d'accueil inconditionnel, des émotions en particulier, de nos désirs, de nos rêves, et donc de vivre ça, d'incarner ça. Et je vois que même avec cette intention, bah, je ne suis pas toujours au top de ce que j'aimerais. Et c'est ok, on fait du mieux qu'on peut, je fais du mieux que je peux. Et comme disait Maya Angelou, quand je saurais mieux faire, je ferai mieux. Donc voilà, je vais terminer cette vidéo et puis suivre la suite des événements, c'est-à-dire préparer un jus avec mon ami que je visite à Agde, et puis retrouver ce soir ma compagne à 18h. Le beau temps est revenu, c'est cool. Donc j'ai envie de danser, de nourrir la connexion avec soi, avec son être intérieur, avec son essentiel, avec ce qui est la source de ce qui nous intéresse. Euh, je me demande s'il y a autre chose que j'ai envie de te dire. Merci d'être là, merci de ton attention. J'ai envie de continuer le pratique, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Enfin, est-ce qu'il y a autre chose que j'ai envie de dire par rapport à ce que j'ai envie de faire aujourd'hui? Et toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de dire par rapport à ce que tu as envie de faire aujourd'hui? Bienvenue de le mettre en commentaire si tu veux. J'ai envie de goûter cette tendresse. Ouais, j'ai envie de goûter cette tendresse que je sens palpable et accessible à nouveau, qui me semblait impossible hier soir, et ce matin il y avait vraiment, comme je te disais, un tourbillon de pensée qui était vraiment, qui me semblait comme impossible à freiner, à arrêter. Et je vois que des fois, bah ouais, c'est ça, on est bon, on est. Et quand on roule à 180 km/h dans un train lancé à toute vitesse, euh, salut Emmanuel, bienvenue à toi. Quand on est lancé à toute vitesse, bah, on ne peut pas s'arrêter pile, quoi. On peut pas s'arrêter. Donc il y a quelque chose de progressif qui demande de ralentir progressivement pour pouvoir changer de direction ou tourner si la voie le permet. Bref, tout ça pour dire quoi? Que j'étais où j'étais hier soir et ce matin. Et salut François, plaisir de voir vos noms apparaître. Lâche ton portable et vis, me dit Nanou. C'est intéressant ce que tu dis. Il y a une partie de moi, je te remercie parce que tu me permets de vivre quelque chose qui est intéressant. C'est-à-dire que je vois tes mots comme une attaque. Il y a une part de moi qui se dit, bah quoi? C'est pas la vie ce que je fais là? Euh, T'es pas vivante? Je te parle pas là en ce moment? Pourtant, c'est ce que j'essaie de faire. Et, euh, et en même temps, je comprends ce que tu dis, bien sûr. Il n'y a pas il est temps de lâcher le portable et d'aller retrouver mon ami et sa fille. Et c'est vrai qu'il y a une part de moi qui a envie de faire ça et de retenir cette envie, c'est frustrant et c'est douloureux. Donc ouais, je crois que je vais suivre ton conseil, Nanou. J'aime pas ta question, Nanou. Combien de temps te faut-il pour arrêter d'être spectateur de ta vie? Je pense que j'aime pas ta question, en fait, parce que euh, ça suppose que je suis spectateur de ma vie et que j'ai envie d'arrêter. Et j'aurais préféré que tu vérifies. Euh, Sois acteur, pas sur ton monde virtuel. Waouh.
J'aime bien parce que je vois que, encore une fois, que c'est le sujet d'une vidéo que je faisais il y a 2 jours, qui était chaque chose qui arrive est à la fois deux sujets, qui est la présence de ce qui est désiré et l'absence de ce qui est désiré. Je m'adresse à toi, Nanou, c'est à toi que je parle. Et en fait, euh, alors, sois acteur, mais pas sur tout le monde virtuel. Donc comme je disais, ouais, là, en fait, je suis fatigué. Il y a une part de moi qui voit l'absence de ce que désiré dans ces mots, qui a tendance à interpréter les mots de Nanou comme des attaques personnelles, plutôt que comme une intention de contribution, d'enrichissement, ce qui, je suis sûr, est le cas. Et c'est intéressant de voir que... Enfin, intéressant. Là, pour l'instant, c'est douloureux encore pour moi. J'ai mal à respirer. Je vais me lever. Pour moi, ça me parle de la difficulté d'accueillir, en fait. Et donc, du coup, si je reprends mon propos... Salut Nanou. Je t'avoue qu'il y a une part de moi qui est contente que tu coupes, Nanou, parce que quelque part, ça me saoule ta participation. Ah ouais, en fait, j'ai envie d'autoriser en fait le fait qu'il y a une part de moi qui est vénère en fait. Je vais d'ailleurs laisser place à cette part-là en fait. Je crois que je vais m'exprimer. J'ai envie d'être authentique. J'ai envie d'être vrai et pour moi, je suis dans ce parc là. Je marche, je bouge mes doigts là. Je danse dans cet espace. Je suis, grâce à la technologie, connecté à toi qui a envie de regarder cette vidéo, qui choisit de la regarder. Et il y a cette histoire cette espèce de dichotomie entre virtuel et réel qui est, comment dire, j'ai envie de dire, il y a une part de moi qui est conne, qui est chiante. C'est comme si on dit l'argent. Bien sûr, l'argent peut faire faire des choses horribles ou bien faire des choses magnifiques. Donc c'est un outil. Donc tout dépend comment on utilise l'outil. C'est comme un couteau. Avec un couteau, on peut cuisiner un bon truc ou bien on peut assassiner quelqu'un. Donc c'est un outil, la technologie qu'on a créée, qu'on a inventée. Et j'ai envie de dire, bordel de merde, ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre vie. Ça fait partie de ma vie, de ta vie, quoi. Donc je suis créatif, je crée à l'instant, j'utilise cet outil. Et j'ai certainement mal compris ce que veut dire Nanou. Je suis certainement en difficulté à comprendre son invitation. Mais quelque part, je me rends compte que j'ai une part de moi qui se dit mais j'ai pas demandé cette invitation. Et en même temps, je me dis si je reçois ce feedback, c'est que je l'ai demandé quelque part, que je ne m'en rends pas compte. Et si j'y résiste, c'est parce que ça fait mal. C'est ça qui me fait mal, c'est d'y résister en fait. Si je peux juste me détendre et accueillir le feedback et voir en quoi ce feedback parle aussi de la présence de ce qui est désiré plutôt que l'absence de ce qui est désiré. C'est-à-dire que moi je me rends compte qu'en fait le feedback de Nanou c'est elle comprend pas qui je suis, elle comprend pas ce que je fais. Ça c'est l'absence de ce que je veux. Mais si je me dis tiens il y a peut-être justement la compréhension de ce que je suis, de la reconnaissance et une invitation à faire encore plus et à donner encore plus que j'ai envie de donner. Et là tout d'un coup ça change tout. Là, le rapport aux mots que Nanou m'a envoyé est complètement différent. Et ça se détend, moi. Je sens ça une détente dans la poitrine, dans les épaules, dans le diaphragme, dans le plexus. Et ça, c'est important. Et ça, c'est ce que j'ai envie de cultiver. Donc, je suis très content de voir qu'il y a de la cohérence entre ce que je veux et ce que je fais. C'est-à-dire que même quand il y a des tensions, j'accueille les tensions et j'essaie de déballer le cadeau et de voir, en fait, ce que ça raconte de ce qui est désiré et comment je peux lâcher pour m'autoriser à recevoir ce qui est désiré, qui parfois prend une forme que j'ai le réflexe de juger comme n'étant pas ce que je veux. Et cette tendance-là, en fait, je pense qu'on l'a tous plus ou moins, à dire non, avant d'avoir vraiment pris le temps de regarder en quoi ce qui nous est offert peut contribuer et contribue à ce que nous désirons profondément. Sur ce, salut Virginie. Je vais retrouver mon amie Isabelle
Et je vous souhaite une belle journée et à demain. Puis si ça vous parle, si vous avez envie de commenter, bienvenue. En tout cas, voilà. Merci de votre attention. Là, je suis un peu énervé en fait encore, mais c'est ok. Je vais respirer avec ça. Nous sommes où nous sommes et on fait du mieux qu'on peut. Et quand on saura mieux faire, on fera mieux. Bisous.